Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Les Togolais iront aux urnes ce 25 avril pour la tenue de l'élection présidentielle. En lice, 5 candidats dont Géry Tama, portrait du candidat du nouvel engagement togolais dans cette édition. Faire de la francophonie un espace économique d'envergure, c'est l'un des premiers chantiers auxquels s'attaque Michaël Jean, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et la femme doit pleinement jouer son rôle pour accélérer le développement économique du continent. C'est ce qu'a tenu à rappeler la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Le point dans cette édition. Mais tout d'abord, sachez qu'en ce 18 avril, les Zimbabwéens célèbrent leur victoire sur la colonisation puisque c'est le 18 avril 1980 que le Zimbabwe accède officiellement à l'indépendance, une autonomie gagnée après plus de 10 ans de lutte armée. Et rappelons que le Zimbabwe est le dernier pays du continent africain à se libérer du colonisateur et à devenir libre et indépendant. L'élection présidentielle au Togo est prévue le 25 avril. L'un des 4 candidats à affronter le président Faure Gnassingbé, celui du nouvel engagement togolais, Géry Tama. Son projet de société, le développement économique inclusif, les réformes politiques institutionnelles et la modernisation de la fonction publique, ce sont les piliers de son programme. Son portrait nous est présenté par Emmanuel Milimono. À 40 ans, Géry Tama est le Benjamin de candidats en lice pour l'élection présidentielle du 25 avril prochain au Togo. Cet ancien officier de l'armée a rendu définitivement sa démission en 2011 pour se lancer ouvertement en politique. Président du parti du Nouvel Engagement pour le Togo, il se propose comme le candidat de l'alternance. Sa stratégie, rassembler tous les Togolais en vue de proposer une nouvelle alternative qui réponde aux préoccupations des populations. Les Togolais, depuis les années d'indépendance, ont toujours été écartelés entre 2 logiques aussi excessives l'une de l'autre. Ça a été autrefois le CUT et le CPN. Aujourd'hui, c'est l'UNIR et l'ANC. Le Géry Tama du net a envie de trouver une 3e voie, une voie qui parle au peuple, qui écoute le peuple, et une voie qui comprend que c'est grâce à toutes les énergies qu'on peut transformer ce pays. Face à 4 candidats dont le président sortant, Géry Tama compte mettre en avant sa jeunesse. En se traçant une nouvelle voie parmi les courants politiques en lice, il se présente comme le défenseur des couches vulnérables, dont les jeunes ou encore les femmes. Nous voulons être la voix de ces personnes-là qui n'ont pas cette capacité de s'exprimer. Les maîtres mots, ça va être la proximité, la rupture, ça va être bien entendu l'emploi des jeunes, la protection des personnes vulnérables. Que ce soit les retraités, que ce soit les gens qui ont des maladies chroniques. Le candidat du Nouvel Engagement pour le Togo se focalise sur 15 axes principaux, notamment la gouvernance de proximité, la question des réformes constitutionnelles et institutionnelles, la santé, l'accès des populations à l'eau potable, ainsi que la décentralisation. S'il est élu au soir du 25 avril, Géry Tama se propose de composer un gouvernement de transition qui se chargera de conduire le pays vers les réformes escomptées. Dans le reste de l'actualité, alors que le Maroc accueille les pourparlers pour une sortie de crise en Libye, les délégations des 2 parlements rivaux ont indiqué avoir remis aux Nations Unies leurs remarques sur le projet d'accord devant aboutir à un gouvernement d'union nationale. Une sortie de crise rapide apparaît de plus en plus nécessaire en Libye au vu de l'instabilité politique, sécuritaire et économique qui prévaut depuis la destitution de Mouammar Kadhafi. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, un espace culturel, social, politique qui ambitionne aujourd'hui de devenir une véritable zone économique. C'est en tout cas l'ambition de Michaël Jean, la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. L'aboutissement d'un tel projet offrira plus d'opportunités aux États membres, mais il faut au préalable arrêter une feuille de route commune. Reportage de notre correspondant Narcisse Dombé. C'est au sommet de Hanoï au Vietnam en 1997 que l'idée d'un espace économique francophone a été évoquée pour la première fois. 18 ans après, à la faveur d'un changement à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, une nouvelle impulsion est donnée au projet. Michaël Jean, la nouvelle secrétaire générale en poste depuis 4 mois, milite en faveur de la mise en place d'une stratégie économique commune. Selon elle, l'aboutissement d'un tel projet transformera l'espace francophone en un gigantesque marché pour les États membres. L'heure est venue de partager nos expériences, nos modèles, nos réseaux, nos savoir-faire pour avancer ensemble sur des marchés, déboucher sur des marchés, pour mettre en commun. Parce que l'isolationnisme
n'est pas la solution. Du côté des opérateurs économiques camerounais, ce projet est salué à sa juste valeur. Mais on espère obtenir de la francophonie des mesures concrètes pouvant accompagner le développement des projets économiques. Il s'agit surtout pour nous, dans le secteur privé, de savoir comment l'OIF va intervenir auprès du secteur privé, soit directement ou à travers un triangle gouvernement, OIF et secteur privé. Ces questions ont été posées, mais nous avons compris qu'il s'agit d'un réseau très intense que la secrétaire générale nous a donné et qui couvre près de 80 pays, des États et des gouvernements. Le secteur privé du Cameroun souhaite en fait qu'au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, qu'il y ait des segments d'organisation de l'OIF ou des secteurs qui puissent s'occuper de l'investissement, de l'accompagnement et de la formation. En 2014, le français était classé 5e langue la plus parlée au monde avec 274 millions de locuteurs répartis dans 80 pays à travers les 5 continents. Selon les experts, ce nombre avoisinera 1 milliard en 2060 et 80% des locuteurs seront africains. 2015 est l'année de l'autonomisation et de l'emploi des femmes. Ce sont les propos de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, qui a tenu à rappeler que le développement du continent africain ne pourra se faire sans la femme. Diarra Ndiaye, commentaire Ibrahim Ndiaye. Promotion de la santé et implication des femmes dans la réalisation de l'agenda 2063. L'Union africaine réaffirme la volonté des États du continent d'associer la femme en tant qu'acteur principal du développement. Il s'agit notamment de faire face aux nombreux défis dont l'actuel challenge sanitaire que représente le virus Ebola. L'Afrique doit pouvoir disposer des moyens de collecter des informations afin d'être mieux sensibilisée aux problèmes de santé. En particulier, elle doit avoir les capacités non seulement pour éradiquer la fièvre Ebola, mais également pour lutter contre le paludisme, les maladies infantiles, le VIH-Sida et toutes les autres formes d'infection. La présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, a par ailleurs tenu à rappeler la nécessité de placer la femme au cœur des autres défis du continent. 2015 a d'ailleurs été placée par l'Union africaine comme année de l'autonomisation de la femme et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063. 2015 is the African Year of Empowerment of Women. 2015 est l'année de l'autonomisation et de l'emploi des femmes, avec comme objectif de réaliser des progrès dans les différents défis auxquels les femmes sont confrontées, comme l'amélioration de la mortalité maternelle, l'accès à l'éducation, aux finances et à l'investissement, pour mieux impliquer les femmes dans le développement agricole et les nouvelles technologies. Et nous espérons que les États-Unis seront un partenaire de choix pour atteindre ces ambitions. To the handful, as you have just mentioned, and I hope that America will be a good partner for the African women. Continuité de cette ambition africaine, plaçant la femme au cœur du développement, la présidente de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, vient de nommer ce samedi 18 avril Mme Dieynaba Diarra, ressortissante malienne, comme secrétaire générale de la commission de l'institution. Elle est la première femme à occuper le poste. Et sachez que les matchs allés des 8e de finale de la Ligue des Champions sont prévus ces samedi 18 et dimanche 19 avril. 2 matchs sont prévus ce samedi. L'Espérance sportive de Tunis face à El Méric et le TP Mazembe de la République démocratique du Congo contre le Stade malien. Ce dimanche, parmi les matchs prévus, rappelons celui du champion en titre, le SC Tif d'Algérie qui affrontera le Raja Casablanca du Maroc et celui des Égyptiens d'Al Ahly, vainqueur record de cette compétition qui rencontrera le Maghreb de Tétouan. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.